L'agenda des festivals du lundi au samedi à 19h20. Bel été sur France 3. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Soyez les bienvenus dans les Alpes. Aujourd'hui encore, nous aurons une belle page sur le Tour de France. La fête bat son plein dans nos montagnes. Hier, belle victoire de Raymond Bardet pour l'étape Gap Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, où nous retrouverons dans quelques tout petits instants, bien installé sur la ligne de départ, vous le voyez, Jordan Guéant en direct. La page festival, les rencontres Brel, une très belle rencontre, poésie, gouaille, chaleur. Pierre Perret était hier en concert et nous l'avons suivi dans les rues de Saint-Pierre. Enfin, du côté du ciel, une belle journée, il fait chaud, toujours. Le mercure va encore grimper à plus de 30 degrés avec, attention, des risques d'orage en soirée. Mais tout d'abord, l'actualité du jour, c'est la venue dans les Alpes de Manuel Valls. Manuel Valls qui va se rendre sur le Tour de France. Mais auparavant, le Premier ministre a tenu à se rendre sur le site du tunnel du Chambon pour se rendre compte lui-même sur le terrain de la situation. Il a promis de rencontrer les élus, les habitants touchés par ce glissement de terrain. Alors va-t-il annoncer des mesures, des solutions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En attendant le point sur cette visite, son programme avec Jean-Christophe Pain. Jean-Pierre Barbier, le président du département, a fait ses comptes. Depuis le 10 avril, le Chambon coûte à l'Isère 1 500 000 € de travaux immédiats sur le tunnel, plus 100 000 € de sondage géologique pour suivre le glissement de terrain, plus 300 000 € d'études d'un nouveau tracé pour la RD 1091, plus 200 000 € de navette lacustre, plus 5 millions d'euros pour ouvrir la route de secours en rive gauche du lac. C'est le chantier en cours. Nous allons commencer à évacuer les 8000 m3 de l'éperon rocheux pour laisser passer la route. Deuxième chantier, nous continuons d'attendre que le glissement soit fait pour voir si nous pouvons réparer le tunnel endommagé. Et puis, mais ça, nous le saurons à la fin du glissement. Et puis enfin, une troisième piste qui aujourd'hui est étudiée immédiatement, c'est celle de créer un tunnel plus pérenne, plus profondément enfoui dans la montagne. Et c'est là justement que Jean-Pierre Barbier attend l'État au tournant. 12 millions d'euros supplémentaires seront vraisemblablement nécessaires pour le repercement du tunnel. Jean-Pierre Barbier demande donc à Manuel Valls, je cite, de prendre en charge les travaux de rétablissement de la RD 1091, itinéraire de liaison interrégionale à fort enjeu économique et touristique international. Et puis dans l'actualité à Grenoble ce matin à 10h20 dans le quartier Saint-Bruno, un homme de 30 ans a été victime de plusieurs coups de couteau au cou et à l'épaule. Il a été transporté au CHU il y a un mois au même endroit. 2 autres trentenaires ont été blessés à l'arme blanche, des faits qui intervenaient après 2 fusillades. Et évidemment, on pense à un règlement de compte. Sur le front des agriculteurs et de la crise de l'élevage, les actions se lèvent les unes après les autres. Hier, vous le voyez, grosse difficulté sur les abords de Lyon avec des barrages, des bouchons. Alors aujourd'hui, le dernier barrage au nord de la ville a été levé tôt ce matin. Mais par contre, les agriculteurs sont allés du côté de l'A7 de Chasse-sur-Rhône pour d'autres actions. Alors justement, parallèlement, hier, des députés européens, membres de la commission agriculture, ont rendu visite en altitude à un GAEC au cœur des Aravis pour comprendre les difficultés de l'agriculture de montagne. Reportage Jean-Christophe Pain et Cédric Picot. Et je crois qu'une rencontre comme ça, pour nous les agriculteurs, c'est aussi du concret avec vous qui êtes décideurs. Je crois que depuis le traité de Lisbonne, on a bien vu que vous aviez plus de poids dans le processus. François et ses 2 associés se sont regroupés il y a 10 ans pour survivre. Ils transforment par eux-mêmes, en reblochant notamment, tout le lait produit par leurs 70 vaches. L'Europe, elle, les aide à hauteur de 60 000 € par an, mais surtout, elle a laissé la profession libre de réguler elle-même les quotas de production. On a plus besoin de dispositifs qui vont être innovateurs, qui vont nous permettre de créer de la valeur ajoutée, de transformer, de créer des coopératives, de créer des magasins collectifs, des dynamiques qui feront que l'agriculteur tirera sa valeur ajoutée lui-même plutôt que des subventions directes qui viennent faire un pansement du revenu qu'on n'a pas. 50% du fromage est justement vendu en direct, en magasin ou ici sur l'alpage. Comme plus bas, étable, atelier, c'est-à-dire double investissement pour le GAEC. Les 9 eurodéputés ont touché du doigt les réalités de l'agriculture de montagne. Jim Nicholson, qui était un collègue irlandais qui était là, était le père du paquet lait.
je lui ai imposé, en me battant au nom de mon groupe, en 2012, des mesures spécifiques pour les fromages d'appellation d'origine. Il ne comprenait pas pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, il repart de là en ayant compris pourquoi je me bats sur certains dossiers à certains moments. D'où je viens, en Irlande du Nord, on n'a pas ce genre d'agriculture. Donc c'est très bien, pour nous qui travaillons au Parlement européen, de venir voir sur le terrain, de nos propres yeux, les problèmes, les difficultés. Espérons que Jim Nicholson et les autres se souviendront de leur visite lors des négociations pour la prochaine PAC d'ici 2019. En bref, le député socialiste isérois François Brotte, nommé à la tête du RTE, le gestionnaire du réseau français des lignes haute tension. Il prendra ses fonctions début septembre. Allez, place maintenant au Tour de France. Hier, les coureurs sont arrivés dans les Alpes. Étape superbe, Gap Saint-Jean-de-Maurienne, entre les lacets du Mont-Vernet et la victoire d'étape du Français Romain Bardet, le coureur de l'équipe savoyarde AG2R. Le spectacle était au rendez-vous et on retrouve sur cette même ligne de départ Jordan Guéant en direct. Pour Jordan, cette 18e étape, c'était un festival d'émotions et de spectacles hier. Oui, le spectacle continue aujourd'hui. Valérie, vous le voyez sans doute autour de moi, il y a énormément de monde ici dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne. Les animateurs, il y a quelques minutes, ont essayé de faire exploser l'applaudimètre et ce fut une mission réussie. Mais incontestablement, pour l'heure, la belle image de ce Tour dans les Alpes, c'est, vous le disiez, cette superbe victoire de Romain Bardet hier. C'était la deuxième victoire française sur ce Tour, la deuxième aussi pour l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale. Alors vous l'imaginez, hier, les Savoyards ont fait la fête dans leur hôtel de la Toussuire. Romain Bardet et ses coéquipiers ont sabré le champagne. Je vous laisse profiter un petit peu de cette ambiance avant d'écouter le gagnant du jour avec son directeur sportif au micro de Jean-Christophe Solari et Florine Heba. Il faut savourer parce que ces instants passent très vite et voilà, j'en avise pas trop. Et voilà, faut se passer demain pour y croire. Aujourd'hui, Romain a levé les bras sur une belle victoire en costaud, voilà, sur l'une des plus belles étapes alpestres du Tour de France. Voilà, donc un grand bravo, mais une fois de plus, j'insiste sur voilà, tout ce qui est mis en œuvre avec tout le staff pour en arriver là, et c'est que du bonheur. Alors vous le savez maintenant, Romain Bardet a assuré le spectacle hier ici en Savoie en s'imposant avec une plutôt belle avance sur ses poursuivants au terme de la 18e étape. Je vous propose de revivre en images et en commentaire cette folle journée, cette très belle course avec Johan Etienne et François Hulot. La main sur le cœur, au passage de la ligne d'arrivée, Romain Bardet a du mal à réaliser. À 24 ans, le Français vient de signer la plus belle victoire de sa carrière ici en Savoie. Une victoire de prestige acquise après un numéro en solitaire, initié dans la montée du col du Glandon, le point culminant de cette 18e étape, longue de 186 km. Parti dès le kilomètre 6 dans une échappée en compagnie de 28 coureurs, le cycliste d'AG2R accélère dans l'ascension du col du Glandon et prend ses distances avec le groupe des poursuivants dans la descente. Avec mes talents de descendeur, je pouvais faire un écart et tout le monde était très fatigué, j'ai vu et j'en ai profité. Et j'en reviens pas parce que voilà, c'était mon objectif, gagner une étape. Après 2 podiums sur ce Tour de France, c'est beaucoup d'énergie dépensée et enfin la consécration, c'est formidable. Pendant plus de 40 km, le grimpeur auvergnat a tenu bon et a su contrôler toutes les offensives, notamment celle de Pierre Rolland dans les lacets de Montvernier, emprunté pour la toute première fois sur la grande boucle. Dans la montée des 17 lacets, le coureur d'Europecar a tout donné pour tenter de revenir, en vain. Voilà, je suis content que ce soit lui qui l'emporte, même si bien sûr j'aurais préféré que ce soit moi. Grâce à ce succès en Maurienne, Romain Bardet offre une deuxième victoire sur ce Tour de France à la formation savoyarde AG2R. Un exploit qui lui permet également d'intégrer le top 10 au classement général et d'accéder à la première place au classement des grimpeurs. Une victoire permise grâce à une très belle stratégie d'équipe. On écoute Vincent Lavenu, le patron d'AG2R La Mondiale, qui va nous expliquer comment cette victoire s'est construite tout au long de l'étape. Vincent Lavenu qui sera notre invité ce soir. On savait que ce serait compliqué la bonne échappée parce que le départ de Gap est toujours compliqué avec le premier col d'entrée de jeu. Voilà, on avait mis des schémas en place, ils ont été respectés. On avait 3 coureurs dans l'échappée. Et Backlands qui tous les jours est là, fait un gros boulot aussi. Voilà, donc on a bien bossé devant, derrière et Romain a conclu comme un champion. Alors aujourd'hui Jordan, 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne, la Toussuire, pas vraiment du repos, la bataille des Alpes continue vraiment.
Eh oui, alors, il y a quelques minutes, pour tout vous dire, Valérie, c'est la caravane qui est partie. C'est pour ça que je vous entends très mal. Il y a énormément de bruit dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne. Les coureurs, eux, franchiront cette ligne de départ derrière moi à 13h25 précise. Au programme de cette 19e étape, 138 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et La Toussuire-les-Cibelles, juste au-dessus de nous. C'est donc un vrai périple mauriennais qui attend les coureurs aujourd'hui. Un périple fait d'obstacles, parmi lesquels un petit nouveau sur la grande boucle, le col du Chaussy à 1533 mètres. Un col qui sera franchi très tôt, dès le 15e kilomètre. Suivront le Glandon, la Croix de Fer, véritable incontournable du Tour de France. La Croix de Fer à plus de 2000 mètres d'altitude. Puis le col du Mollard avant la redoutable ascension vers La Toussuire. De tout cela, eh bien, nous parlerons ce soir en direct de La Toussuire justement pour un nouveau journal spécial consacré à ce Tour de France dans les Alpes. Merci Jordan, je sens que vous allez vous amuser encore ce soir. Merci à vous et donc rendez-vous à 19h. Allez, on termine en musique avec un grand monsieur qui était hier aux rencontres de Bresles à Saint-Pierre de Chartreuse. À plus de 80 ans, il a l'œil qui frise et la gouaille intacte, un alerte octogénaire, toujours aussi fringant. Vous l'avez reconnu, bien sûr, il s'agit de Pierre Perret. Rencontre signée Damien Borelli, Yves-Marie Glo et Hervé Cadet-Petit. Salut Ahmed. Pierre Perret. Difficile pour Pierre Perret de musarder incognito dans les rues de Saint-Pierre. Oh non, je suis complètement ramollo. Mais l'artiste ne craint jamais le contact. Ils viennent facilement vers moi, les gens, mais c'est toujours infiniment tendre et respectueux et très gentil. Et moi, j'avoue que j'ai toujours respecté le public qui est venu me voir depuis des années. Et il n'y a qu'à lui, d'ailleurs, que je dois tout. Le Sieur Perret a fait un sacré bout de chemin avec les Français. 60 piges de compagnonnage, un flot de chansons grivoises, d'hymnes aux femmes et à la liberté. Autant de poèmes ancrés dans nos mémoires. Moi, j'en ai 20. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mou, le garde-en-cou. Le gros touffu, le petit joufflu, le grand rite et le bon pelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. À la sortie des concerts, les gens me disent « Je ne savais pas que je connaissais autant de chansons que vous. Je croyais en connaître 5 ou 6. J'en ai chanté 30 avec vous. » Et ils me sortent des titres et des titres. Et c'est vrai que toutes ces chansons, ils les connaissent. Mon copain Jacques a mis les bouts, tout le voile dehors et vent debout. Hier soir, Pierre Perret a rendu hommage au grand Jacques en reprenant Ma nouvelle adresse, chanson dédiée à son pote, dont la présence plane toujours au cœur des rencontres Bresles. Ce soir au programme Benabar, il reste des places et puis demain Brigitte. À suivre, ne partez pas, les éditions des initiatives avec les jobs d'été, ça marche fort, par exemple dans la Creuse. Et nous on se retrouve tout de suite après. Ce n'est pas parce que c'est les vacances que les jeunes se tournent les pouces, au contraire, à Champagnat ils travaillent et ils travaillent bien. On aura fini avant la fin de la semaine. Enfin, les gamins en confinement. Tous les matins de 9h à midi, ils sont 8 adolescents volontaires. Mission cette semaine, rafraîchir les peintures du stade. C'est cool, on se retrouve et tout tous les matins. Et puis comme c'est que le matin, l'après-midi, on a l'après-midi libre et puis on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est bien. Puis on gagne un peu d'argent aussi. L'idée est simple et elle est née en octobre dernier en conseil municipal. Faire réaliser par les adolescents de la commune toute une série de petits chantiers que l'employé n'avait pas le temps de faire. Le tout contre de l'argent de poche. Élus, associations, artisans locaux, c'est en équipe que la commune a préparé le programme. On voulait tout simplement associer les jeunes à la vie de la commune et à ce qu'ils se rendent compte un petit peu que dans une commune et quand on vit dans une société, il y a des travaux, il y a des contraintes. Voilà. Et c'est peut-être, c'est peut-être les prochains conseillers municipaux. Hein. Tous les adolescents de Champagnat ont répondu présent. Grâce à eux, depuis le 6 juillet, la cour de l'école a été repeinte, le monument aux morts remis à neuf et du petit patrimoine a été restauré. Un contrat gagnant-gagnant. Ils travaillent très très bien. Hein. Ils sont sérieux, impeccables, et on s'entend très bien, donc voilà, c'est parfait. Ça vous vole pas du travail? Non, pas du tout. Non. Au contraire, ça va très bien.
D'ici la fin juillet, grâce à ce job d'été à domicile, les ados auront gagné chacun 300 € et croyez bien que la plupart d'entre eux sont prêts à re-signer l'été prochain. La Corse bannit la cigarette de son littoral. À partir de la semaine prochaine, 10 plages de l'île de Beauté auront des zones non-fumeurs. Une initiative pour lutter contre la pollution des mégots et le tabagisme. C'est un geste qui, sur cette plage d'Ajaccio, pourrait bientôt devenir moins ordinaire. Dès le début du mois d'août, comme sur 8 autres plages de Corse, sera créée ici une zone non-fumeur, un label plage sans tabac pour inciter les vacanciers à moins fumer. Chez les principaux intéressés, les réactions sont mitigées. Je vois pas l'intérêt, mais bon, ça existe déjà ailleurs. Hein. Je trouve que c'est super quand même, comme ça on pourra délimiter des espaces. Et puis celles qui ne veulent pas recevoir les fumées, eh bien elles vont dans ces espaces. Ça permettrait aussi de moins fumer. Des zones non-fumeurs de 200 à 300 mètres délimitées par des drapeaux. Mais pas d'interdiction formelle ni amende en cas de non-respect des délimitations. L'objectif des municipalités, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, est d'inciter à la propreté, de prévenir le tabagisme passif et de dissuader les plus jeunes. Ça veut dire arrêter avec les mégots sur la plage, stopper l'idée que fumer, c'est la fête, c'est le loisir, cette idée qui est entretenue par les industries du tabac. Hein. Les commerçants des plages concernées, eux, s'interrogent. Est-ce que ça ne va pas nous pénaliser? Pourquoi nous et pas les autres? Parce que bon, les gens qui vont entendre on ne peut pas fumer, ça risque peut-être justement de faire partir certaines personnes. À terme, le dispositif devrait être étendu à toutes les plages de France et la Corse fait pour le moment figure d'exemple. Sur 15 plages labellisées sans tabac dans le pays, 10 se trouvent sur l'île, sur les communes d'Ajaccio, Porto Vecchio et Bonifacio. Et pour terminer, direction les airs avec des baptêmes en parapente au Grand Cœur. L'association franc-comtoise Paradéclic, créée en 2013, offre des vols aux accidentés de la vie. Un moment unique qui permet à ces personnes malades ou handicapées d'oublier leurs galères. Le sourire et la joie de vivre, loin des épreuves du cancer. Colette et Christelle sont prêtes pour leur baptême de parapente. Vous appréhendez? Il y a une petite appréhension. Je ne connais pas, c'est la première fois. Mais sans plus. Hein. Je suis confiante, de toute façon, j'ai un bon moniteur là. Un dépassement de soi pour mieux accepter son passé et ses souffrances. C'est sauter dans le vide pour quelque chose de l'ordre de dépasser l'angoisse. On n'est plus dans l'angoisse de la mauvaise nouvelle, du diagnostic ou du traitement à vivre. On est plutôt dans une excitation comme dans les sports extrêmes un petit peu. Une fois sous un parapente, on s'aperçoit que ces gens lâchent prise complètement, découvrent le monde sous un autre axe, oublient complètement leurs problèmes et une fois qu'ils posent, ils sont heureux, on le voit dans leurs yeux et donc c'est pour ça qu'on fait ça. Retrouver la légèreté d'un corps qui souffre, oublier le mal le temps d'un vol, et c'est réussi. On se sent vivre. Donc la joie, le plaisir. Là, c'est lourd ce corps avec ses traitements. Et là, ce corps, pourtant j'ai une prothèse, hein, parce que j'ai eu un cancer du sein, donc j'ai une prothèse. Et je sentais rien. Je sentais rien et en tous les cas, j'existais, ça c'est sûr. Bientôt, ce sera Retina France qui sautera avec Paradéclic pour retrouver la confiance en soi et dans l'autre. Excellente journée à vous.